Jean chapitre 12. Jean 12, premier dimanche. Je regarde le moniteur, une très belle leçon pour vous. Encore sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. Très belle leçon. Et là, au fin de temps de là, aller dans la classe pour capable faire l'autre application, même si que auteur, leçon que vous pouvez suivre là, c'est pas moi qui écris les. Et ça, c'est le message que m'a prêché. On va faire application, même bagaille qui a une différence. Ben c'est même leçon sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. L'entrée triomphale du Messie promis à Jérusalem. On lit Jean 12, verset 12 à 19. Moi, leçon, monsieur Damio, était très long. Après, c'est me du message moyen pour entrer dans la classe pour qu'apprendre leçon ça, sans pas besoin de finir à 9h15. Après, c'est me finir exactement à 9h. Allez là, dans Jean 12, verset 12 à 19. On nous lit ensemble, on nous campe ensemble pour la lecture de la parole de Dieu. Jean 12, verset 12 à 19. Jean 12, verset 12 à 19, on nous lit à haute voix. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venaient à la fête et ont entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Les disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. Amen. Merci beaucoup, Dr. Chita. Ok, bon, attention pour quelques 45 minutes, pas quitter absolument rien. Quelques net là, jeune monsieur derrière net, peut-être donc monsieur, on pas qu'un petit monde quand l'air, ça qui passe. Ok, ça qui passe, ou quoi monsieur ça a l'âge 13 ans, comment on fait voir? Au quoi dans l'air, faut adulte pour en l'air, si vous pas adulte ou pas qu'en l'air. Ok monsieur? Et ma fille, moi, garçon seulement moi, monsieur Forguin, 18 ans pour en l'air. L'entrée triomphale du Messie promis à Jérusalem. La résurrection de Lazare, c'est dernier signe de Jean pour démontrer la divinité de Christ. Parce que l'objectif de Jean, c'est pour montrer que Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et il choisit 7 signes pour prouver ça. L'eau changée en vin, dans Jean 2. Il pourra prendre une guérison de l'officier Robin, dans Jean 4. Il pourra prendre guérison de monsieur paralytique là, dans Jean 5. Il pourra prendre multiplication des pains et des poissons, dans Jean 6. Il pourra prendre Christ qui a marché sur de l'eau, dans Jean 6. Et puis il pourra prendre avec Néa et Tegueria dans Jean 9. Et puis dans Jean 11, il vient dans le dernier livre, il dit que, mais un homme qui mourit après 4 mois, 4 jours enterré, mais Christ levé les vivants. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et c'est ça qui conclut
signe que Jean t'a baillé. Et puis, immédiatement après ça, Jean après fait que présenter Christ qu'après font bagaille pour la première fois, il pourra le présenter publiquement. Et ça nous relève l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et c'est un rare événement que toutes quatre évangiles baillent. Matthieu baillé, Marc baillé, Luc baillé, Jean baillé, pour montrer l'importance entre ça. Côté que Christ, pour la première fois, publiquement, après fait tout le monde connaît que moi, Christ qui a parlé, c'est Messie premier, c'est le roi d'Israël. Et entre ça, il fait au cours de la semaine pascale. Côté que tout juif après tuer un paquet de moutons. Et puis Christ, dans commençant semaine, Christ a pas pour dire que on tué un paquet de moutons, mais vrai agneau de Dieu. Donc c'est là que Christ présente les. Malheureusement, les leaders religieux juifs, après rejeté et après demandé pour dire, tuer là, crucifier là. On regarde entre ça. On a regardé 5 bagages là-dedans et de façon brève, on a regardé ensemble. D'abord, le jour de cette entrée, le jour de l'entrée du Messie, il dit le lendemain. Le lendemain, ça, et va simple comme causer les dit le lendemain. Le lendemain, je veux dire là, c'est il est arrivé Bethanie, dans la ville côté que Lazare était, Marie Marthe, dans la ville ça, sous aller, font bac dans verset chapitre 12, verset 1er, 6 jours avant la Pâque, ouais ça, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethanie, où était Lazare, qui l'a ressuscité des morts. Ou pas besoin, ouais, ça passait là. Et il prépare une belle soupe pour Christ là. Christ a pour le manger. Ben, pense à ça pour petit temps. Pour dire que monsieur qui était levé Lazare, qui était enterré après 4 jours, il a retourné Bethanie. Ou pas besoin que toute Bethanie bloquée. Tout le monde net voulait pour monde ça. C'est le lendemain, après ça, il a pas le fait chemin vers Jérusalem, cette ville métropolitaine, qui est remplie de monde là-dedans. Pour que il y a pour venir Jérusalem pour célébrer la Pâque. Il peut gagner des milliers et des milliers de monde sortis tout partout venir Jérusalem. Et c'est là ça qu'il choisit pour aller marcher dans les rues de Jérusalem. Son petit bourrican pour dire que même moi-même qui me suis pour bien le lendemain. Le lendemain, les le lendemain. Faut comprendre ça veut dire. Juste ça, Christ choisit pour capable entrer à Jérusalem, son jour que le prophète Daniel t'a annoncé. Daniel chapitre 9, verset 24 à 27. On nous lit avec moi. Daniel chapitre 9, au cap 3, comprenez. Et c'est résumé ça, il y a là-dedans. Daniel chapitre 9, verset 24 à 27. Lis avec moi pour ça, là. Autour de Daniel, au cap vous trouvez Daniel 9, 24 à 27, il dit que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Alors, bon Dieu, Kabaï Daniel, on prophétie sur la restauration d'Israël. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser, mais ça qui arrive là, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour rendre le saint des saints. Mais il a dit que bon Dieu pour restaurer le monde. Mais ça dit là. Et bien, il a expliqué. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oin sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. C'est-à-dire que les gens disent le lendemain, c'est ça qu'il a parlé là. Au de Christ, dans cette semaine ça, Christ après il baillé.
il dit que 70 semaines. Pendant 10 semaines, c'est ça relève 70 semaines d'année. Au souvenez 70, mais c'est pas 7. Mais 70 années, ça va pas là. 70 semaines, ça est divisé par 3 parties. 7 semaines, 2 semaines et 1 semaine. On nous prend 69 semaines. Parce qu'il dit là, il dit que, il dit, sache-le donc et comprends, depuis le moment où Paul a annoncé, Jérusalem sera rebâti, il y a 7 semaines et 62 semaines. Il dit 69 semaines. Mais il y a 7, il y a 483 années. Parce que semaine, c'est année. Chaque semaine, il y a 7 ans. 483 années, il commençait avec l'année 445 ans. Les Artaxerxès ont décret pour dire peuple juif là, retourner dans le pays, nous, à rebâtir Jérusalem. Là, il commençait. Et 483 années, ça, il a abouti à l'an 30 après Jésus-Christ. Dans l'an 30, ça, si vous étudiez la prophétie très bien, il allait jour pour jour, côté Jésus-Christ, pour entrer Jérusalem. Si on petit bourrican, pour dire que moi, c'est le Messie promis. Pour qui ça dit ça? Remarquez ça dit dans le même verset. Il dit que après les 62 semaines, un oin sera retranché. Et il n'y aura pas de successeur. Oin ça, c'est Jésus-Christ, le Messie. Il a présenté comme moi, et il a dit, pas besoin, il a tout là. Ça veut dire pas retranché. Il dit que par un successeur, il prend gagner un temps, c'est que bon Dieu, après il quitte le peuple là. C'est ça, le mystère de l'aide de l'église. Et puis, il n'y a pas manqué une seule semaine. Il n'y a pas commencé après l'église a fini enlevé pour aller l'autre semaine, qui est 7 ans de la tribulation. Là, il dit que le lendemain, c'est jour côté bon Dieu planifié pour présenter petit Elia comme le Messie promis et qui pourra le rejeter. Son grand jour, tous les grands théologiens à l'époque, si vous étudiez très bien, les Christ montaient sur ce bouc là, mais l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Mais ça n'a pas intéressé les aveugles. Note numéro 2, les foules. Verset 12b, 13, 17, 18 ans. Les foules. Foule ça, et vous attirez attention, nous, où nous avons foule là. Est-ce que foule, depuis qu'il y a une foule, il pourra gagner mon qui est correct, mon qui n'est pas correct, mon qui croit, mon qui n'est pas croit. Le fait que nous avons foule là, il faut commencer à garder tête là, côté de la foule là. On garde la foule là pour vous. D'abord, notez les composantes de ces foules là. Vous mettez foule là au pluriel. Je vais expliquer ça plus tard. Il y a 2 groupes de monde là qui composaient foule là. Notez d'abord les pèlerins venus en dehors de Judée à Jérusalem pour la fête. Pour y gros foule monde après là, c'est monde sorti tout partout, tout juif retourner à Jérusalem pour la fête de Pâques. Ils ont tout appelé là. Et vous marquez vers 12 ans, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête et ont entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Vers 18 ans, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Sont foule nombreuse. Et il y a des milliers de juifs qui sont tout partout. Ils sont venus. Et chaque fois qu'ils ont fait, foule monde après connaît est-ce qu'il y a une fête là? Est-ce qu'il y a là? C'est Christ. Et ils ont connaît et qui ça pourrait faire les fêtes là? Ils ont tout le temps venu parce qu'ils connaissent que Christ est là. Et autant de gros bruit dit que il te fait un gros miracle et il y a là. Non pas connaît ça le le faire jour ça. Deuxième groupe dans la foule là, les gens de la localité. Et mon tout partout entre Jérusalem venait. Notre deuxième groupe maintenant vers 17 là, et tous ceux qui étaient avec Jésus, remarquez ça,
quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendait témoignage. Ça veut dire que tout le monde sortit tout bateau, fin Jérusalem, et tout le monde Béthanie, autour de Béthanie, tout le monde dans la localité qui était là, venu pour les Lazare te lever, ils sont tous présents. Vous marquez dans Jean 12, verset 9. Jean 12, verset 9, lis avec moi. Dans Jean 12, verset 9, il dit que une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était dans Béthanie. Ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi, pourquoi? Pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. On dit que, faut nous venir, et pas seulement Jésus, nous besoin avec Dieu, non, Lazare, Nexa, qui est mort après 4 jours, il enterré, il vivant, nous voulons là. Ou pas besoin, monde. Vous connaissez, j'aime un bagage spectaculaire. Ils sont tous présents, le sang. Et, car un troisième groupe, c'est les leaders religieux juifs. Ils ont tous, même tout, il y avait pour qui mouvement Christ pour le faire, pour trouver occasion pour capable tuer Christ. Marquez, foule vient dans fête là, foule qui dans zone là, leader yo tout après réuni, il y avait mouvement, n'importe mouvement Christ fait pour dire que c'est là, andouye là, c'est dans circonstance ça. Christ après petit bruit quand puis il a entré Jérusalem, peut-être qu'il y a 1 million de monde, peut-être ou plus que ça, dans les rues de Jérusalem. Deuxième bagage, les actions des foules. Les actions des foules, vous marquez dans le verset 13a. Prirent des branches de palmier et allèrent au devant de lui. Et tout le monde, ça y est, environ 1 million comme ça, ils prennent et branches palmier. Et puis, il y a pour aller devant. Il y a plus belle cause, ou voir ça plus tard dans les autres évangiles, Matthieu, Marc, Luc. Il y a dit que même les gens mettent des radios à terre pour que les gens capable de marcher sur eux-mêmes. Et les gens, les point en palme, ils ont levé en l'air, ils ont dit au moins 3 bagailles. Oh, célébration, mais ouanouan. Et ils ont dit que victoire, mais ouanouan. Donc il y a la paix qu'on y a. Célébration, victoire et la paix. Et souvenez très bien que, après chapitre 7, verset 9, les saints immolés de la tribulation, et après dans le ciel là, avec des palmes dans leurs mains, pour dire que, Antéchrist, ou tuez-nous, mais il y a une victoire sur nous-mêmes. La mort, pas tuer le vrai chrétien, et l'ennemi mourir, nous vivons pire dans au siècle des siècles. Donc, il y a un parlement, il dit victoire. Victoire, célébration. Mais la grande question, est-ce que les gens sont convertis? Est-ce que vous bon Dieu? Notez en bas, et ça, le cri d'acclamation des foules. Le cri d'acclamation des foules. Dans le verset toujours 13 là, il dit que en criant, mais c'est dit, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Ah, c'est extraordinaire. C'est que c'est une adoration, c'est les saints de l'espoir, et tous les saints, ils ont réuni, nous plusieurs centaines de milliers, environ 1 million, n'a dit Hosanna. Ah, c'est gros causé. Et remarquez, cri, ils ont fait, que 3 bagages ils dit là, ils ont fait cri ça. Numéro 1, ils ont acclamé Jésus-Christ comme leur sauveur. Ils ont acclamé Christ comme leur sauveur. Là, ils ont dit Hosanna, Hosanna. Son translittération dans le mot hébreu qui signifie viens à notre secours, s'il vous plaît, viens sauver nous, s'il vous plaît, sauvez qu'on y a même, moi priez où. En d'autres mots, moun sa dit que Christ ou c'est Messie non, ou c'est sauveur non. Je pense ça dans Somme 118 qui est un somme messianique dans verset 25 là. Qui dit, ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité. Ça est une prière semblant remplie de foi. Sauve, Éternel, sauve maintenant, délivre, Éternel. Une prière qui semble remplie de foi, qui sortit dans la bouche, monde qui convertit. Est-ce que vous convertissez vrai? Deuxième bagarre là,
dans le cri, ils ont acclamé Jésus-Christ comme le Messie envoyé par Dieu. Comme le Messie envoyé par Dieu. Il dit que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Encore, en citation dans Somme 118, il voulait dire que béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel par ces mots. Mounsayo, full Mounsayo, il a affirmé l'espoir que Jésus-Christ, ce Messie promis qui arrive à Jérusalem. Non. On dit que nous croyons que nous ça, qui si vous ça, lui est le Messie promis. C'est Mounsa que bon Dieu dit va envoyer pour délivrer nous. Son cri de louange et d'adoration. Troisième bagage aussi, on dit que le roi d'Israël, il a acclamé Jésus comme le roi d'Israël. Attendez ça, il a acclamé comme le sauveur, il a acclamé comme le Messie promis, il a acclamé comme le roi d'Israël. Ça, son cri de fête et de célébration. Son cri de fête et de célébration. Comment est-ce qu'on dit, moi, là, je étudié le texte ça. Eh bien, oui. Le peuple a dit que vive Jésus, c'est sauveur nous. Vive Jésus, c'est le Messie promis. Vive Jésus, et le roi d'Israël. Pendant qu'on dit vive Jésus comme ça, Christ point crier. Sorti j'en ai moi. Moun a célébré, on nous chanter. Et puis, moun a célébré, point crier. Dans Luc 19, lis avec moi. Luc 19, on est là avec moi. Nous parlons en pile. Et Luc 19, vers 37 à 44. On nous lit avec moi. Pour Christ a crié. Luc 19, vers 37 à 44. Je ne sais pas non. Et lorsque déjà il approcha de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait, ça vous dit, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Bon Dieu parmi nous, n'a fait bruit, mais nous pas comme bon Dieu. Bon Dieu parmi nous, n'a dit n'a pleuré, n'a dit Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. N'a cherché un miracle, n'a cherché guérison, n'a cherché bagaille physique, bagaille politique, mais que non, loin moins. Et puis Christ a pleuré pendant fait bruit. Parce que Christ est ouais, dans gros full monde ça. Puis il faut ne pas connaître, pas croire dans Christ. Christ est ouais, ça qui va arriver à Jérusalem dans ce castan. Dans l'an 70, quelques années après, il a entré à Jérusalem, crasé toute bagaille, détruit tout temple là. Il n'a pas prêté pierre sur pierre. Christ qui bon Dieu qui compte ça, il pleurait sur Jérusalem. Quatrième bagage, le témoignage des gens, des foules. Le témoignage des gens, des foules. Remarquez, on aurait le témoignage. Remarquez dans le verset 17-18. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-dedans de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Deux foules y'ont rencontré. Foule qui vient dans fête Pâques là. Foule qui était là, les Lazare t'es levé. Ils ont rencontré, mais ils ont uni avec un grand bagaille. Qui est-ce qui unit ce qu'on a? Un grand bagaille, ça qui unit le miracle de la résurrection
de Lazare. Comment on fait une? Un, ça opté là, il n'y a pas de lui-même. L'autre, il tendait pas de ça. Il tout venu pour que ce Lazare et ce Jésus. Ils unis autour d'un bagaille, miracle de la résurrection de Lazare. Vous connaissez ça qui passe là? Peuple ça, ils ont acclamé Christ seulement 4 ou 5 jours avant la Pâque. Ils ont acclamé Christ. Ils ont dit que nous avons besoin de ça comme moi. Si tu es puissant assez, puis les homme qui mourit, qui enterré après 4 jours, il est puissant assez pour délivrer nous de Rome. Nous avons besoin de voir comme ça. Il est puissance assez pour délivrer nous, pour capable vaincre oppresseurs. C'est où ça nous besoin. Nous avons cherché une délivrance physique, une délivrance militaire, une délivrance politique, mais il n'y a pas besoin de la délivrance spirituelle. C'est ça que nous avons aujourd'hui. Le fait que, en pile monde aujourd'hui, remplit l'église. Si vous avez bon Dieu, il y a bon manger. Si vous avez bon Dieu, il y a bon job. Si vous avez bon Dieu, il y a bon caille. Si vous avez bon Dieu, il y a guéri moins. Si vous avez bon Dieu, il y a bon ceci, bon cela. Les gens n'ont pas trouvé ça, chercher, ils ont viré de bail, bon Dieu. C'est exactement ça qui fait là. Cette grande foule qui a gagné plus qu'un million de monde. Ils ont dit que vive Jésus, mais on a besoin. Mais lui, et là, ils ont Christ, parfois, là où Christ, ils ont arrêté Christ. Et puis ils ont dit, crucifiez-les, nous pas besoin. Quand on a une question m'écrit là, pour qui ça, ou tu crois dans Christ? Pour qui sont venus d'église? Pour qui sont convertis? Pour qui ça? Est-ce que vous avez changé quelque chose de physique, de matériel? Dans Jean 2, Christ a rejeté tout le monde là, qui a cherché un miracle. Je connais que non, non pas parce que nous connaissons moins, non parce que nous connaissons nous-mêmes, mais je connais que non, moi rejeté non. Mais c'est mon nom qui vous servir moins, pour connaître moins, pour ça que mieux, parce que moi c'est le Dieu Tout-Puissant. Dans Jean 2, vous remarquez verset 22, 23, 25 là, vous remarquez ça, la Bible dit, même Jean, encore, Jean qui a présenté ces signes pour que Christ c'est le Dieu Tout-Puissant, à travers ces signes, ces miracles, ces guérisons, et puis Jean font déclarer, dit mais ça crée. Jean 2, verset 23 à 25, il dit que Jean 2, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, assez bon petit temps avant, il dit que plusieurs crurent en son nom. Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Vous m'avez fait bruit, ou tu crois dans Christ, mais l'on croit dans Christ pour miracle, pour guérison, pour son besoin dans Christ, et qu'on n'a pas vrai disciple. Et qu'on n'a pas vraiment converti. Et pas moun sa au Christ besoin. Christ est monde non qui dit que moi crois dans vous parce que vous c'est bon Dieu. Même si malade, je crois dans vous. Même si je n'ai pas d'emploi, je crois dans vous. Même si je suis en prison, je crois dans vous. Même si je suis malade, je crois dans vous. Même si je suis impopulaire, je crois dans vous. N'importe ça qui arrive, moi, c'est vous attaché à vous-même pour le temps, pour l'éternité. Et pas pour bagaille physique, bagaille matériel. Question, pour qui sont quoi dans Christ? Troisièmement, c'est la manière de l'entrée du Messie. La manière de l'entrée du Messie promis. Vous marquez dans verset 14b. Vers 14b, vous marquez ça, m'écrit là, il dit que Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Ça, il va trouver jouet. Ça veut dire la possession. Possession. Et vous pensez que le Messie promis, le roi d'Israël, et il a pris l'entrée comme un roi conquérant, comme un vainqueur, un homme qui triomphait, qui a victoire, et puis son petit bruit qui prend. Vous connaissez ce qui passe là? Le fait que les Juifs besoin sauveur pendant un peu de temps pour capable délivrer de Rome. Oh, il y a plusieurs nègres déjà qui étaient comme sauveurs. Il y a un pile Juif qui suivent contre Rome. Ils étaient morts et Rome en pile dans eux.
Et yo tout y a regardé Christ de près pour que ou quoi Christ pas yon nan yo. Est-ce que là où full monde ça qui là cap acclamer Christ romain yo tout attend pour que m'a regarder monsieur mais là où Christ on si boue qui yo aussi gado. Non, j'ai pas aucune menace non parce que c'est joujou ça pour qui ça on dit ça. Généralement et les un général romain qui a une victoire sur une nation étrangère et les ont tué environ 5000 ennemis. Les généraux là tuent environ 5000 ennemis. Et les que ils prennent portion de terre dans la nation étrangère, le sang dans toute rue de Jérusalem, des milliers de monde ont campé, ils ont acclamé général ça, qui a un gros cheval de guerre, et puis il a entré pap pap. Si tout le monde a battu bravo, et puis il y a un trophée, que point, il y a arrêté tout soldat qui tué et général l'autre l'armée étrangère, il tué non, il arrêté, il a marré au des chevaux là. Il a dit que mais monde qui ne prend pas ce comme avec moi et puis après que tout peuple Robert, il a pas acclamé ça c'est un plus gros parade qui j'aime gagner. Comparer parade général romain avec position Christ là. Pour ce Christ, pas absolument rien. Et c'est parce que les Romains, ils ne vont pas penser ça comme rien. Mais il y a une erreur qu'ils ont fait. Si vous devez faire point, il y a une erreur qu'ils ont fait. Les Christ viennent sous Tibourg là, Christ là, il n'est pas venu comme le roi conquérant. Les Christ viennent sous Tibourg là, il vient comme le sauveur, comme le Messie qui baille, qui va mourir pour pardon péché nous. Il est normal là, il vient comme un prince de paix, un blanc. Il vient qu'on y a non puis capable goumen il vient puis capable la ville mais un jour Christ va le retourner comme le roi de rois le seigneur des seigneurs non après chapitre 19 l'on est là lis avec moi le moto ça c'est ça peuple je t'attends non mais les Christ vient qu'on y a il peut le ça faut venir comme sauveur avant puis venir comme roi le fait que prophète en c'est ça maillot pas connaître différence là. Il n'y a pas de gens qui comprennent que la crise vient, il peut finir de coucher. Il peut prendre bon temps, comme sauveur, plus tard comme moi, il n'y a pas de comprendre. Il fait que, il a été rejeté. Remarquez dans, après le chapitre 19, le sacrifice va venir comme le roi. Commencez dans verset 11, là, lis avec moi. Puis je vis le ciel ouvert, et voici par eux un cheval blanc, et son là. Celui qui le montait s'appelle comment fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un félin blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, ça écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est ça, peuple, je t'attends là. Il n'y a pas de caractère différent ça. Mais là, dans l'entretien au fall là, c'est le sauveur. Il vient de la ville. Et le fait que vous ne pas comprendre, vous dites, et pas sans besoin. Vous rejetez. Vous rejetez. Note numéro 4, la prophétie concernant l'entrée du Messie. La prophétie concernant l'entrée du Messie. Verset 14b, verset 16 là. Sans moi avec la Bible, de temps en temps, il est même montré que la Bible sort dans mon là. Ce n'est pas parole les hommes. Pas occupé professeur qui a fait philosophie pour moi, professeur qui a fait psychologie pour moi, professeur qui a enseigné sciences pour moi, qui a dit la Bible, c'est un ensemble de fables. La Bible, c'est les hommes qui pourtant écrit. Non. La Bible, c'est la parole de Dieu. Comment fait comme ça? Ou pas de temps en temps, là où les caractères disent que selon ce qui est écrit, ça veut dire, ça va là, c'est accomplissement, yon bagay
que moi te dit plusieurs années avant. Lis vers 14, Jean 12, verset 14 ans, et il dit que Jésus trouva un anneau et s'assit dessus selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Tout le monde qui a suivi Christ, écoutez-moi avec attention. Tout le monde converti, bon objectif Christ gagnant, c'est faire volonté papale. Objectif Christ, faire volonté papale. Objectif, c'est pour accomplir prophétie. En d'autres mots, la vie Christ est autour de la volonté de son Père, est autour de l'accomplissement de la prophétie. Sous converti, ça qui est important pour vous, faire volonté bon Dieu. Faire volonté bon Dieu, c'est ça qui est important pour vous-même. Et c'est ça qui fait que Christ fait exactement ça. La Bible dit, à la peu près dans Zacharie, il faut aller là. Zacharie chapitre 9. Sous 4 Zacharie. Zacharie chapitre 9. Ok? C'est presque à la fin, Ancien Testament, Zacharie chapitre 9. Vous marquez dans verset 9 là. Zacharie 9, verset 9. Lisez avec moi, vous trouvez-le. Il dit que, vous pouvez trouver Zacharie, il dit que, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Oh, Zacharie écrit plus que 500 ans avant l'événement ça. Plus que 600 années avant ça arriver là, comment Zacharie te fait connaître que Christ va monter son petit bourrique? C'est bon Dieu qui écrit la Bible, tout ça dit c'est oui et amen. Tout ça annoncé, même Jean où est que entrée faite selon la prophétie de Zacharie, la prophétie de Daniel là, les dit Christ va venir chercher l'église là. Sous converti, tant là, l'église va enlever un jour. Christ va juger le monde qui va convertir, si va convertir, tant de jugement, parce que ça bon Dieu annoncé dans la Bible là, il y a privé Jean dit. Ça c'est la prophétie. Et, attendez bien, si les sacrificateurs, si scribio, si les religieux juifs étaient corrects, il a interprété les Écritures, les Christ Pontibourique là, il montait sous lui, il a entré à Jérusalem, il a tout à fait dit, oh, voici le Messie promet. Parce qu'il était dit comme ça que, il pourra entrer, son Tibourique, nous t'attendons cheval. Non. Son petit bourrique. Mais, que vous parlez là pour ça. Deuxième bagage, notez l'incompréhension de l'accomplissement de cette. D'abord, l'accomplissement de cette prophétie. Notez l'incompréhension de l'accomplissement de cette prophétie. Les disciples n'ont pas de comprendre. Vous connaissez ça, on tient pas de problème, oui? Les disciples n'ont pas de comprendre. Dans verset 16 là. Et ça dit là. Même disciples, oui. Ces disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Mais messieurs, si vous te comprenez ça, les Christ sous Tibourique là, tout le monde a dit, oh, et pas Christ c'est le Messie promis. N'est-ce pas comprendre? Au contraire, les Christ mourir, n'est-ce peur parce qu'on dit et pas sauve nous en mourir. N'est-ce déçu, ils découragé. Mais ça qui est intéressant là, il dit que après Christ fin glorifié, ils comprennent. Ça veut dire que ça. Après Christ fin ressuscité, Christ fin monté dans le ciel, et puis il faut Jésus le Jésus bayo qu'on a songé toute bagaille net. Dans Jean chapitre 14 26, il y a avec moi. Jean 14, 26, après Christ fin ressuscité, Christ est monté dans le ciel, il est glorifié. Monsieur vient songer toute bagaille. Comment? Pour raison, le Saint-Esprit après enseigner toute bagaille. Dans Jean 14, 26, il dit que, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses encore et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et avec moi, avec converti, non gain. Le Saint-Esprit, Dieu, en nous cap enseigner nous la vérité. En nous soumettre à leadership le Saint-Esprit. Et nous regardons entrer ça, nous joie,
nous avons foule là, nous avons également manière, nous avons prophétie. Notez enfin l'opposition à cette entrée. On peut le bailler comme ça. Pour qui ça y a des gens qui comptent les opposants à cette entrée. Même parmi nous qui là, il y a des gens qui opposent à bon Dieu, qui opposent à l'église baptiste le soir. Dans le comportement, non, dans l'attitude, non, dans la pensée, non, dans la critique, non. Il y a toujours des opposants. Mais généralement, l'opposé aux choses de Dieu, on a perdu la bataille immédiatement. Ou pas qu'à opposer à Dieu et aux choses de Dieu pour gagner victoire. Pas possible. Sous parmi les opposants, quittez quand? Viens parmi les gens qui adorer bon Dieu. Vous marquez dans verset 29 là. 29 là. Les pharisiens se disent donc les uns aux autres. Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Vous connaissez ça va être oui, parce que c'est clair. Environ 1 million de monde là, bouche bois dans main yo, vive Jésus, le sauveur, le Messie promis, le roi d'Israël, vive Jésus, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nèg dit non point monsieur. Pour ça nous faire, pour ne pas suivre nous ça, pour ça nous faire, pour ne pas croire dans nous ça, et puis nous ça gagner terrain. Nèg yo blâmer propre tête pas. Ouais ça dit là. Les pharisiens se disent donc les uns aux autres. Vous voyez, ou pas gagner rien. Monsieur, il y a plein de têtes, il est consterné, il est frustré, il est fâché. Vous connaissez ça passe pour qui ça? Pour qui ça? En nous clair. Qui moun ça étudiant, qui moun des religieux. Qui moun me dit nous des religieux. Qui moun moun qui dit adorer bon Dieu. Qui moun qui dit que yo croit dans bon Dieu. Mais sous c'est adorateur. Pour qu'ils soient fâchés parce que le monde a pleuré bon Dieu. Il y a 2 problèmes de côté. Notez ça pour moi. Pas oublier ça, non? Pourquoi me mettez en l'air? 2 problèmes. 1, la jalousie d'abord et l'envie. La jalousie et l'envie. Même Pilate, dans Matthieu 27, là, les yo point Christ yo arrêté lui. Puis il a dit, moi connais, c'est pour envie que yo arrêté Christ. Si vous connaissez, la jalousie, c'est la peur de perdre en position où l'envie et la douleur de voir l'autre réussir. Et ça, les gens jaloux, c'est que les gens viennent tout près pour prendre place. Et puis, il n'est pas content, il est fâché, il a gourmand. Et l'envie, c'est que les gens l'autre monde réussit et pas les réussit, il est fâché en dedans. N'est-ce que il dit que mon homme sorti qu'on est sorti, vient détrôner nous pour place. 2, comment je fais réussir et puis non pourquoi il fait là. Ils sont remplis de jalousie, remplis d'envie. Et ça, la jalousie, l'envie, c'est cancer de la société haïtienne, cancer dans l'église, parce que nous ne sommes pas jaloux, nous ne sommes pas envieux. Ces hommes-là, ils étaient religieux, ils étaient remplis de jalousie et d'envie. Si vous devez faire point, jalousie, envie. Les enceintes, ils fait une seule petite. Jalousie, envie. Les enceintes, ils font seule petite. Puis la relais, méchanceté. Deuxième bagarre, ça, la méchanceté. Vous entendez ça me dire? Les ou envieux, les jaloux, veillez, ou pour le faire petite. Et petite la relais, méchanceté. Avec langue, ou pour le détruire. Avec action, ou pour le détruire. Parce que trop jaloux, ou trop envieux, ou pas accepter ça comme ça. Et parce que, vous jaloux, vous remarquez, il dit, faut nous trouver dans ça quand même. C'est fini. Il prend place, non, c'est fini. Il réussit pendant que nous faisons tout ce qu'on est capable, il n'a pas réussi. Vous connaissez ça tellement vrai dans la société haïtienne. Ou pas gagner avec mon nom, il fait tout ça qu'il est capable pour ne pas réussir. Il fait tout ça qu'il est capable pour ne pas arriver. Les ont réussi malgré tout ça, il fait, bon, c'est à tes femmes tout quand même. Mais si vous ne pouvez pas, vous allez mourir avant mon nom.
C'est laisser bon Dieu qui font travail pour le monde, personne ne va empêcher ça d'arriver. La jalousie, l'envie, ils ont enfanté la méchanceté. Gardez le cœur pour eux, si pas rempli avec envie, avec jalousie, gardez le cœur pour eux. On va pas faire petit qui est la méchanceté. Remarquez dans le verset chapitre 12 pour eux. Ils sont tellement méchants. Ici, nous ne pouvons pas seulement tuer les non. Nous avons tué Lazare. Tout en vient avec Lazare, ça campé là. Nous n'avons pas de Christ, nous n'avons pas de Christ. Nous avons tué ni Christ ni Lazare. Regardez ça, chapitre 12, regardez là pour après. Verset 10, 11, lisez ça. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Pourquoi? Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Tout en vie avec Lazare, ça là. Et après, il fait, monde connaissait Christ qui fait lever. Faut tout y moucher tout. La jalousie, l'envie. Vous connaissez, c'est étrange. Qui est le monsieur ça yo? Moun qui a enseigné la parole de Dieu. Qui est monsieur ça yo? Moun qui représente Jésus-Christ. Bon Dieu. Qui est monsieur ça yo? Moun qui représente le peuple là, de bon Dieu. Qui est des leaders d'adoration, des prédicateurs de la parole de Dieu. Vous voulez me connaître que ces hommes-là aussi méchants? Ah oui. Vous avez moi côté moi ce matin physiquement dans YouTube, Facebook. C'est très dangereux pour religieux pour pas convertir. C'est très dangereux pour religieux pour pas convertir. On va marcher l'église tout le temps, les où connaît cœur ou pas jamais transformé. On va marcher l'église, on a groupe chantant, on a toute bagaille, on connaît que ou immoral, ou voleur, ou corrompu. C'est très dangereux ou pour endurcir ou capable jamais convertir encore. Il est pour dire que on pourra commencer non, un vrai croyant au lieu d'un simple religieux. Et Christ a dit dans Matthieu 7, il a conclu avec sermon sur la montagne. On consacré Matthieu 7, lis avec moi, verset 21 à 23. Matthieu 7, verset 21 à 23. Il dit que ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Chers amis, membres de l'église Bâtie l'Espoir, chers amis visiteurs, qui côté physiquement et dans les médias sociaux, posez toute question ça. Est-ce que je suis vraiment converti? Pas contenter ou dire membre de l'église, m'occuper dans bagaille l'église. Non. Est-ce que je me convertis? Est-ce que la vie me change? Les enfants des leaders de l'église Bâtie l'Espoir, les enfants des adultes de l'espoir, les jeunes de l'espoir, les enfants de l'espoir, pas dire que membre de l'église Bâtie l'Espoir, papa me lever là, maman me lever là. Non, non, question, est-ce que moi-même personnellement, moi converti? Est-ce que moi-même, la vie me change? Si ou ouais, ou pas vraiment converti, ou c'est très dangereux quand on campe là. Ou religieux, mais pécheur. Moun sa yo, on dit Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, il y a une foi artificielle. Il y a une foi de superstition. Il croit dans bagaille en l'air. Il pas croire dans Christ tout bon. Il te croit dans Christ pour besoin physique, besoin politique. Je pose une grande question.
Est-ce que vous vraiment converti ce matin? Est-ce que vous sauvez ce matin? Si oui, acclamez Christ dans la vie ou. Acclamez Christ dans la vie ou. Vive pour Christ. Vive pour Christ. Sinon, prends Christ comme sauveur Seigneur qu'on y a même. Repentir des péchés et accepter Christ comme sauveur et Seigneur. L'entrée triomphale du Messie promis à Jérusalem. Il était mort, il était levé et vivant. Et sur le point comme sauveur et Seigneur. Baissez-toi, fermez mes yeux pour un petit temps. Baissez-toi, fermez mes yeux pour un petit temps. Dans 2 minutes, nous avons clôturé ce service. Qui m'a même passé devant dit, je veux prendre Christ comme sauveur Seigneur moi. Je ne suis pas seulement religieux, je veux convertir tout bon. Mes jeunes, mes adultes, mes enfants, nous pouvons chanter, passer devant. Entends-tu Jésus t'appelle? Qui m'a même passé devant, dit, je veux prendre Christ comme sauveur Seigneur moi. Au péché, il t'attend. Je vais passer devant. N'importe qui qui passer devant. Pour convertir, je vais passer. Cette voici fidèle. C'est l'ordre de décision. Passez devant. Merci beaucoup. Vous mettez passer devant. Soit en l'air, vous mettez descendre. Dis-moi, accepter Christ comme sauveur Seigneur. Dis-moi, baptiser. Dis-moi, devenir membre et baptiser les soirs. Vous mettez passer devant. Très bien, merci beaucoup. Merci. Pas besoin qu'il t'en ait empêché de lever. C'est l'heure de la décision. Merci, très bien, très bien. Bon, passer, très bien, très bien. On met passer devant, on met passer. Dis bon passer, vous voulez prendre Christ comme sauveur Seigneur moi. Très bien. Vous voulez croire en Christ tout bon. Et pas seulement religieux, vous voulez croire en Christ. Bon passer. On se couple encore. Et puis on a fini. On se couple encore. On met passer devant. C'est l'heure de la décision. Merci beaucoup. Très bien. Aujourd'hui, c'est jour. Très bien, merci, merci. Vous mettez lever passer devant. Dis vous voulez accepter Christ comme sauveur Seigneur moi. Comptez pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi de tarde. Amen, amen. Merci en pile, parce que tu es là. Et pour belle leçon que moi dans l'école dimanche.